Bonsoir à tous et bienvenue dans Kazuma Consulting Création Projet K2CP. Dans cette vidéo, nous allons cheminer étape par étape sur un exemple de projet de décortiquage de noix de cajou à Guiguinom, Casamance, Sénégal. Je suis Kéba Abdoulaye Diédiou, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, introduction. Le marché de la noix de cajou, originaire du nord du Brésil, Anacadium occidental, a été introduite en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Inde et dans le sud-est de l'Asie, Indonésie, Philippines, Thaïlande, etc., par les navigateurs portugais du XVe siècle. L'Afrique, qui constitue plus de 90% de l'offre sur le marché mondial de noix brutes, n'en transforme que 6% contre 120% pour l'Amérique du Sud et plus de 220% pour l'Asie. Ces deux régions du monde, qui sont les grands fournisseurs de noix de cajou et concurrents d'Afrique, transforment plus qu'ils ne produisent. Pourtant, la transformation de noix de cajou est économiquement très rentable. Une tonne de noix de cajou transformée localement ajoute une valeur moyenne de $650 au produit selon les spécialistes. En Afrique, le principal pays producteur de noix de cajou est la Côte d'Ivoire, avec 720 000 tonnes par an. Le Sénégal serait le 15e exportateur mondial de noix de cajou avec une production de 20 000 tonnes environ par an. 4 régions principalement s'y intéressent: Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Fatick. Les noix de cajou font partie des noix les plus nutritives au monde. Elles ont une teneur faible en matière grasse, aucune teneur en cholestérol, une forte teneur protéinique et contiennent une quantité importante de vitamines et de minéraux. La saison des noix de cajou est une période faste de l'année pour les milliers de cueilleurs des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Cette filière emploie beaucoup de jeunes et de femmes à Ziguinchor comme dans d'autres régions. En 2021, les femmes travaillant dans les magasins de stockage de noix de cajou avaient gagné 303 millions de francs CFA. La noix de cajou, fruit de l'anacardier, est l'une des principales richesses de la Casamance. La production d'anacarde ne cesse de connaître une forte demande, aussi bien sur le sol sénégalais que sur les marchés internationaux. Pourtant, ce contexte ne bénéficie pas aux producteurs. Ceux-ci vendent leur production brute à des intermédiaires, principalement chinois, indiens ou vietnamiens, à prix bas et très fluctuant, sans aucune transparence. Cette production est ensuite acheminée en Asie pour y être transformée dans des conditions désastreuses pour la santé des ouvriers, puis réexportée en Europe et dans le monde sous la forme d'amandes, des noix de cajou. Cette situation présente un désavantage double. Elle constitue
Elle confisque aux familles paysannes la plus-value la plus importante qu'elles pourraient tirer de la transformation, tandis que la marchandise fait le tour du monde avant d'arriver aux clients finaux, participant ainsi à l'augmentation des gaz à effet de serre. Le promoteur compte acheter des noix d'anacarde pour les transformer et réaliser une plus-value à la revente. Voyons maintenant la présentation du promoteur et du projet. D'abord, le promoteur, son CV, prénom et nom, date de naissance du promoteur, adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet. D'abord, nature du projet. C'est un projet de décortiquage de noix de cajou à Guinguinéo, Casamance, Sénégal. Ce projet poursuit plusieurs objectifs. Valoriser le capital d'expérience du promoteur, satisfaire des besoins importants des hôtels, campements et restaurants en amont de noix de cajou, créer de l'emploi pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes. Voyons maintenant la description technique du projet. La transformation de la noix de cajou comprend un ensemble d'opérations assez complexes, à savoir l'approvisionnement en matières premières, la maîtrise des bonnes pratiques de transformation, la gestion de la qualité et du conditionnement des produits finis. Elle exige ainsi la maîtrise d'un grand nombre de connaissances dont la méconnaissance peut compromettre la réussite de l'entreprise de transformation. Ce projet fonctionnera suivant les étapes ci-dessous. Achat des noix de cajou et les transporter jusqu'à l'unité. Triage qui consiste à sélectionner les bonnes noix et séparer les grosses des petites noix. Lavage des noix déjà sélectionnées, cuisson des noix déjà lavées pour dégager le gaz contenu dans la coque de la noix de cajou, séchage pendant 48 heures des noix déjà cuites afin de faciliter leur décortiquage, décortiquage des noix déjà séchées qui consiste à les casser pour faire sortir leur amande. Séparation des amandes et des coques de noix déjà décortiquées, mise en four pendant 6 heures de temps des amandes déjà séparées de leurs coques. Dépelliculage des noix qui consiste à enlever leur pellicule pour leur rendre propre à la consommation. Triage des amandes qui consiste à sélectionner les bonnes amandes et à séparer les amandes entières des amandes cassées. Mise en sachet des amandes frites entières et des amandes cassées avant leur mise en vente sur le marché. Le terrain étant disponible, le projet nécessite les éléments suivants. D'abord, immobilisation, construction du bâtiment, de l'unité, où il y aura une salle de décortiquage, un magasin de stockage, éventuellement un bureau. Matériel d'exploitation, composé de fours électriques, machine décortiqueuse de noix de cajou, machine d'emballage sous vide, un tricycle moteur, sachet, étiquette, râteau, pelle carrée, table, chaise, ordinateur, imprimante, bâche, balance électrique, bac à ordures. Voyons maintenant l'étude de marché. D'abord le marché de l'approvisionnement. Nature des espèces à produire. Un seul produit intéresse ce projet. C'est l'amande de la noix de cajou frite. Voyons maintenant les fournisseurs. L'approvisionnement en noix de cajou se fera auprès des planteurs d'anacardiers
ou des commerçants intermédiaires, notamment des régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou ou de la Guinée-Bissau. Marché des ventes clients d'abord. Ils sont dans les régions de Ziguinchor, Thiès et Dakar. Ce sont surtout des hôtels, campements, restaurants, commerçants, Fambanabana, centres commerciaux nationaux ou internationaux. Voyons maintenant la politique de vente. Méthode traditionnelle de vente, c'est-à-dire exposer des produits et attendre la clientèle. Entrer en contact avec les hôteliers, les campements, les restaurateurs, grandes surfaces commerciales au Sénégal ou en Europe. La concurrence existera, mais elle ne sera pas aiguë car dans la région de Ziguinchor, il n'existe que peu d'unités de transformation de noix de cajou encore restées artisanales. Voyons maintenant les prix pratiqués. D'abord, prix d'achat. Le prix d'achat au kilogramme de noix d'acajou est très variable, 400 à 700 francs, avec en plus 25 francs par kilogramme de commission pour les commerçants, revendeurs, 25 francs de kilogramme de frais de transport sur achat. Parlons maintenant des prix de vente. Les prix de vente variables aussi retenus sont les suivants. Amande entière frite, 6 000 francs le kilogramme. Amande entière cassée, 4 000 francs le kilogramme. Parlons maintenant du programme d'activité. La capacité de production de la machine décortiqueur de noix de cajou est de 450 kg de noix de cajou par jour. Soit la machine devant travailler 26 jours par mois a un besoin en noix de cajou de 450 fois 26 égale 11 tonnes, 11 700 kg par mois. Il faut noter que pour avoir 1 kg d'amande, il faut 4 kg de noix de cajou brute. Pour les amandes de noix de cajou à produire, il est prévu 70% d'amandes entières frites et 30% d'amandes cassées frites. Voyons maintenant les données d'exploitation. D'abord, les charges d'exploitation. Les matières et fournitures consommées qui concernent bien sûr noix de cajou et certainement essence pour le tricycle moteur. Hors service consommé, entretien, réparation, eau, électricité, frais de personnel, impôts et taxes, tableau d'amortissement et enfin recettes d'exploitation. Voyons maintenant l'étude financière, c'est-à-dire les investissements composés d'immobilisation et de fonds de roulement. Financement du projet, le coût du projet, composé d'apports personnels et du financement sollicité. Conditions de financement, c'est-à-dire taux d'intérêt, durée, différé, périodicité. Tableau d'amortissement de l'emprunt. Enfin, compte d'exploitation prévisionnelle qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous préciser que si vous avez un problème d'étude de projet, il suffit de me contacter par message sur le numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment, 77 553 76 19. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai, surtout quand vous souhaitez vous lancer dans un projet et vous ne savez pas par où commencer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci. Thank you.